1977. 19 octobre 1977. Vu par ma douce, dans une nuit de charbon, deux lèvres de mer se dessinent avec un sourire. 20 octobre 1977. De Sujata à un ami. Je ne sais pas par où commencer. Laissez ma plume parler. Toute la semaine dernière, nous avons vécu un épouvantail. Situation d'Auroville critique. A. Étranglement financier. Même plus de quoi acheter des patates douces et des bananes le lendemain, au point d'être obligé de renvoyer tous les ouvriers que l'on ne peut plus payer, voir note de Satprem à Nicole. B. Police, partout. Chaque visite à Tindivanam, perte d'une journée, plus 300 roupies pour louer un autobus. C. Menace d'expatriement, etc., etc. Bref, noirceur partout. Situation d'oncle dangereuse. Nous-mêmes. Enfin, vous comprenez. Les griffes étaient toutes dehors. Nous ne savons même pas si demain nous resterons en liberté. Nous ne pouvons même pas poster nos lettres d'ici, comme vous savez. Note de Satprem à Nicole. Combien y a-t-il d'argent en caisse pour la totalité des livres français et anglais? Tu donneras tout à pour tous, afin que les Aurovilliens puissent manger. Note de bas de page, pour tous, le service d'Auroville qui achetait et distribuait la nourriture, etc. pour toute la communauté. Égard de 100 roupies pour les frais imprévus. Avec vous tous et avec amour. Satprem. 21 octobre 1977. Vu par ma douce, le lion de Durga pose sa patte sur le monde, prêt à bondir. 23 octobre 1977. Suffoqué de boue et d'ordures. 24 octobre 1977. Lettre personnelle. Plus je vais, plus je vois que ce mental est un monde complètement pourri. Pour chaque chose, ils ont leur petite étiquette boueuse, et finalement la vérité, entre guillemets, est seulement l'envers du mensonge, comme l'amour, comme tout le reste. C'est un monde perverti, et s'il est du bon côté, pour une fois, c'est si provisoire. À la moindre égratignure, ça se retourne. C'est un monde qui s'annule, où tout s'annule. Nous sommes dans les derniers jours de ça. Et si l'on tente de crier un peu la pure chose, c'est embobiné, pris au même filet boueux, et l'on se demande si les adhérents ne sont pas l'envers des autres. « Je veux être votre disciple », m'écrit l'un d'eux. Très brave homme. Je pense de plus en plus à Sri Aurobindo dans son grand fauteuil vert au milieu de ses disciples, regardant le mur. C'est sans espoir. Sans espoir, s'il n'y a pas quelque chose d'autre qui jaillit et crève ce mur. Les lettres s'accumulent, je n'ai plus le courage de répondre. Je tourne en rond et tourne en rond autour de ma véranda en répétant le mantra. On dirait que c'est la seule chose valable. J'ai commencé parce que je n'avais plus rien à faire, puisque mes papiers sont aux quatre coins de je ne sais où. Alors là, je suis au milieu d'un assaut de force et on dirait que la vibration pure là-dedans, c'est seulement comme une douleur poignante au milieu de la ruée. C'est d'être cette douleur. Le « je suis pur », c'est de la douleur sans mélange.
qui est peut-être de la prière parce que ça fait mal, qui est peut-être de l'amour parce que ça brûle. Et encore, on ne peut même pas dire « je suis » parce qu'il n'y a pas le sentiment d'être quoi que ce soit et surtout pas qui que ce soit. C'est la douleur qui fait que je suis. Sinon, peut-être, on décrocherait de tout. Alors ça tourne en rond avec cette brûlure dans quelque chose qui ressemble à un bain de rage et de férocité. Il n'y a plus de mental, il y a seulement des forces. Hier, toute la matinée, c'était déchaîné et si douloureux. Et puis à midi, j'ai lu cette ordure de l'Indian Express, un article de calomnie. Et il y a tout le temps comme cela des ruées et on ne sait pas d'où ça vient, ni pourquoi. Je me fais l'effet d'une bête blessée qui a envie d'aller se terrer toute seule pour digérer son mal. Et je ne vois pas de fin à tout cela, je ne vois pas de solution, je ne vois pas que l'ennemi va se démasquer et que tout le monde verra enfin clair. C'est comme une vague de pollution qui va partout, contamine tout. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait auprès de Harper, l'éditeur américain, et au Canada et partout. On trempe là-dedans. Quand est-ce que Mère va intervenir ? Une seule chose positive. Je vois qu'il y a une très grande différence, incommensurable, entre faire le japa en marchant dans les canyons ou n'importe où, dans une voiture, en montant les escaliers, se rinçant la bouche, et puis le japa pur dans une marche sans but, purement mécanique. On tourne en rond, ça devient très différent. Ça devient vraiment le japa de la conscience physique et du corps. Je pensais à toi dans les squares de Paris où tu me disais que le japa allait beaucoup mieux quand il y avait quelques arbres. Tu devrais aller faire le japa dans la salle des pas perdus de la gare Saint-Lazare. Et encore, c'est très grand. Tu pourrais choisir un couloir de métro. Quand ça devient purement la mécanique du corps sans support ou fond de tableau, alors ça rentre. Et on ne sait pas comment le faire entrer tout d'abord, mais dans cette marche imbécile, on finit, ou le corps finit, par vouloir avoir son sens, avoir sa vibration vraie. Alors il cherche à dire les syllabes un peu exactement, purement, à respirer un peu vraiment, exactement. Fichtre. Les oiseaux ou les arbres ont leur respiration, leur vibration. Il n'y a pas de là-bas, ni dans une heure, ni au prochain tournant pour eux. C'est là tout de suite, complètement. En 8 jours, j'ai fait plus de japa vrai qu'en 10 ans. Maintenant, je comprends la marche de Sri Aurobindo et de Mère. Ça commence à devenir très bien quand le temps disparaît, quand il n'y a plus « ah, je vais faire encore un tour ou 10 tours », quand ça peut durer indéfiniment. Il n'y a plus de temps. Je crois que c'est la conscience du temps qui doit se modifier la première. Pour le mental, tout a du temps. Quand le temps s'effrite, ça commence à devenir pur. C'est dommage que je n'ai pas su cela dans les cellules de la Gestapo. Alors, pas besoin de square. Moi, j'attends. Et j'attends. Je suis très usée, en fait. Se battre contre la Gestapo, oui, mais contre toute cette ordure. Étrange, ou pas, comme Indira est la proie des mêmes ordures et des mêmes voix. Ah, au revoir, cet après-midi. 25 octobre 1977, lettre à une Aurovillienne. J'ai tardé à te répondre, excuse-moi. Tout le livre et toute l'expérience disent que Mère n'est pas morte. Je suis là pour le dire au monde. Elle n'est pas physiquement morte. Ta vision le dit aussi. Elle est seulement voilée à notre vision physique de la vieille espèce. C'est cette déchirure du voile qui sera le premier pas ou la première étape du nouveau monde.
Alors nous émergerons de la fausse matière et de la fausse mort, ou plutôt la fausse matière qui est ou fait la fausse mort, qui est le voile de la mort, et nous la verrons. Elle a choisi ce procédé ou cette stratégie terrible parce que plus personne ne pouvait la supporter ici. Il fallait qu'elle se cache. La tombe, c'est sa cachette. Il faut du temps pour se transformer. On ne lui laissait pas le temps. Et cette transformation n'est possible que si les survivants de la vieille espèce sont déjà suffisamment éveillés ou modifiés, purifiés, pour pouvoir supporter la vibration et la vision de l'autre espèce. Il faut un minimum de transformation collective. Déjà tel que c'était insupportable pour l'entourage de Mère. Il n'en voulait plus. Et si l'on regarde le monde, on voit bien le même grouillement de la vieille espèce entière qui se tortille et se débat sous la poussée puissante, irrésistible de la transformation qui est en train de s'opérer de plus en plus, irréductiblement. C'est toute la vieille espèce qui résiste et dit non. On peut aussi regarder dans son propre cœur la part qui refuse. La mort est plantée en chacun de nous. Chacun doit remporter la victoire de la nouvelle espèce. Et ce sont ces petites victoires individuelles, ces éveils ici et là, de plus en plus, cette compréhension grandissante, cette adhésion grandissante qui prépare et accélère le moment. Oui, tu dis bien, my form will remain and need tending to while I am gone until I return. Ma forme restera et aura besoin qu'on en prenne soin pendant que je suis parti et jusqu'à ce que je revienne. Ce tending, ce soin de mère, c'est le processus capital. Ce corps de mère, il n'est pas seulement enfermé dans une tombe. Ce n'est pas un corps enfermé dans un sac de peau et d'os. Ces cellules vibrantes, vivantes, universelles, qui répètent et répètent le mantra, sont aussi ou peuvent être aussi dans notre propre corps et dans le corps de tout le monde ou de tous ceux qui acceptent et cultivent la vibration nouvelle. Il y a ceux qui acceptent, il y a ceux qui appellent, qui se mettent à l'unisson de la vibration de mère, qui la font devenir dans leur propre corps, oui, qui prennent soin d'elle, qui s'en occupent ou se laissent occuper par elle. Et quand ces petites vibrations, ces milliers et millions de petites vibrations à travers le monde auront assez grandi, auront pris corps, quand elles seront assez éveillées partout, ce sera comme si notre propre vibration, notre appel, notre cri de besoin ou d'amour allait à la rencontre de la même vibration, là, dans le corps de mère, dans cette tombe, et la réveiller. La Belle au bois dormant, oui. Le conte de fées pour tout le monde, le nouveau monde. Il faut frapper à la porte de cette tombe. Il faut traverser ce mur de cercueils et de caveaux. Oui, traverser cette fausse matière dans notre propre matière. Alors elle sera là. Notre éveil, c'est son réveil. Then I shall return. Alors je reviendrai. Oh, si nous l'entourions d'assez d'amour et de soin, comme elle reviendrait vite.
Ou peut-être, comme nous sortirions vite de notre propre tombe pour nous apercevoir qu'elle est déjà là, souriante, parmi nous, attendons que nous puissions la supporter et supporter la gloire et la beauté du nouveau monde. À la fin, un souffle suffira. Il faut frapper à la porte de cette fausse mort, il faut marteler et marteler contre ce cercueil jusqu'à ce que ces cellules nous entendent ou s'aperçoivent qu'elle est là. C'est dans son propre corps qu'il faut s'apercevoir de la chose. Ce sont les cellules qui font le pont. Chaque fois qu'une vibration est pure dans notre conscience, dans notre cœur, dans notre corps, elle va toucher directement le corps de mère, là, dans cette tombe, et préparer son réveil ou notre éveil. Mère ne veut pas être fulgurante et miraculeuse comme une apparition au milieu de nous. Il faut faire le miracle dans sa propre matière. Il faut que ce soit le miracle de tout le monde. Il faut faire la communication. Est-ce que la chenille s'aperçoit du papillon? Quand elle commence à s'apercevoir, c'est-à-dire à entrer en communication avec l'autre chose, c'est qu'elle est déjà en voie de transformation. Il faut que les cellules du monde, nos cellules, aillent à la rencontre de mère. Alors ce sera le miracle, simple et naturel. On y sera. C'est cela, prendre soin du corps de mère. Frapper et frapper contre ce cercueil de fausseté, cette vieille peau de chenille qui ne veut pas mourir pour jaillir dans la lumière nouvelle sur la terre. Oh, si la vibration pouvait être assez pure pour franchir cette barrière et sentir, toucher concrètement le corps de mère, l'embrasser pour toujours. Quelquefois je regarde et regarde ce cercueil, cette nuque où se posait encore un rayon de soleil, et je dis que je ne sais pas assez d'amour pour la tirer de là, sinon sûrement elle me répondrait et viendrait fracasser ce cercueil et cette tombe sur la tête de tous ces adorateurs en blanc. Seigneur, tirons-la de là. Oui, tirons-la. Alors ils seront épouvantés et les fantômes en déroute s'éparpilleront avec leurs bâtons d'encens et leurs titres de propriété devant le sourire du nouveau monde. Et nous nous réjouirons. C'est cela, le vrai Kurukshetra du monde. Note de bas de page, le champ de bataille de la Grande Guerre du Mahabharata. Il faut être avec ceux qui la tirent de là, pas avec ceux qui veulent l'enfermer pour toujours sous un centenaire et 2 centenaires et leurs milliers de centenaires d'impostures et de mensonges. C'est cela, prendre soin de mère. C'est la faire devenir en nous. C'est l'obliger à sortir de la cachette où notre mensonge l'a enfermée. C'est faire vibrer et vibrer une petite vibration pure dans notre corps jusqu'à ce que les deux se rencontrent. Alors faisons le pont. Jetons un fil doré à travers les parois de la nuit. Soyons, oh, soyons ceux qui hâlent et tirent le nouveau monde. Brisons la tombe comme les rishis fendaient le roc par leurs cris. Réveillons-la pour toujours, réveillons-nous de cette nuit qui nous étrangle et que la vraie terre soit. Avec beaucoup d'amour, Satprem. 28 octobre 1977. Lettre personnelle. Je sens cette fois la ligne serrée, la meute qui se referme. Il faut être prêt à tout. Mais le côté positif de tout cela, c'est que j'ai eu des moments de dégoût et de lassitude si intenses que j'avais vraiment envie de partir, entre guillemets.
Je suis même sorti dans les canyons sans mon bodyguard, avec une prière ou un espoir que je me ferais assassiner pour en finir. Eh bien maintenant c'est fini. Je veux aller jusqu'au bout. Je veux aller jusqu'à la victoire. Je ne lâcherai pas en route, quels que soient les assauts ou les ignominies. Maintenant, ma tête de breton est fixée à bloc et je ne sortirai de là que vainqueur, pour mère. Voilà, j'ai passé le cap du dégoût. En fait, je comprends maintenant pourquoi tu as eu cette vision que tu as le toupet d'appeler symbolique. Mais c'est le secret même. Tu ne comprends pas que c'est l'initiation même au secret matériel et que tu as maintenant la clé? Oui, je vais régulièrement porter son repas à mère, là dans son caveau, tandis que les imbéciles brûlent des bâtons d'encens dessous. Elle est là, vivante. Tu as vu maintenant? Je m'occupe de son corps. C'est-à-dire que je suis cette prière, oh, si brûlante, pour qu'elle ne laisse pas cette enveloppe physique à la décomposition et que la chose puisse continuer, le pont être préservé. C'est le pont, c'est l'avenir qui est là, c'est le salut qui est là. Le prince charmant, ça existe, il faut qu'il y en ait beaucoup. Et c'est ce feu qui ouvre la porte de la mort, entre guillemets, ce feu dans la matière, dans le corps. C'est ça le pont. C'est ça qui communique avec mère. S'il n'y a pas de communicant, alors qu'est-ce qu'elle peut faire? Est-ce qu'elle peut même continuer si rien ni personne ne répond et ne va nourrir ce corps par sa prière? Je n'ai jamais vu. Je suis aveugle. Je ne sais rien. Je tâtonne comme ça et je dis des choses comme ça et j'ai l'impression que c'est mère. Et puis je prie, je sens, je sais qu'elle est là, vivante. Mais je n'ai jamais vu. Sujata a vu quelque chose une fois. Mais c'est toi qui m'apportes la clarté, la preuve de ce qui n'était qu'une sensation comme ça. C'est comme si on m'avait coupé toute mémoire de l'autre côté depuis des années. Et je me plaignais constamment à mère que l'on m'ait coupé la mémoire. Elle me disait c'est exprès. Je comprends maintenant que si je n'avais pas été aussi aveugle, jamais je n'aurais prié avec autant d'intensité. Si j'avais toujours su et vu, jamais je n'aurais eu ce feu de douleur et de manque et d'idiotie dans rien, du rien noir tout le temps, d'où je dois tirer des livres et des actions et des décisions en aveugle, enfin. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire de moi. Et le mantra, comme un feu dans le corps. Quand je tourne en rond dans ma véranda, j'avais toujours l'impression que je martelais le cercueil de mère. Et puis il y a Sujata qui martèle aussi. Sais-tu qu'en 1960, 61, 62, avant que mère ne se retire dans sa chambre, quand nous en étions au début de l'agenda, je rêvais, entre guillemets, régulièrement, au moins 3 ou 4 fois par semaine, pendant des années, que je m'enfuyais. Je fuyais avec les papiers de mère, poursuivi par des ennemis féroces. Tu vois ça? En 1960. Mais alors cela me donne à penser que cet agenda est en danger. Que cet agenda en danger, ce n'est pas la première fois. C'est la répétition, aujourd'hui, avec des petits kunuma, de quelque chose qui a dû se passer bien des fois. Chaque fois, le secret a été englouti, étouffé par une église ou une autre. Mais cette fois, ils ne nous auront pas. On se bat à mort, hein. Il n'y a pas de retour. C'est la mort ou la victoire. Et il faut que ce soit la victoire cette fois. Je m'étais dit que si je n'étais pas coincé ici, il faudrait peut-être que je relise tout cet agenda avec l'œil particulier d'un monsieur Mercier, étrange chose, pour y récolter
chronologiquement tous les arguments. C'est affreux. Malheureusement, tous les détails qui intéressent la loi ou les personnes individuelles, c'est justement cela que je coupais parce que cela n'avait pas de valeur et que je voyais cela comme une grande chose. Quoique je coupais de moins en moins à mesure qu'on avançait, mais tout de même, que de choses locales j'ai fait couper des bandes par la pauvre Sujata qui me le reproche amèrement aujourd'hui. Oh, je voulais seulement voir l'éternel, la grande chose, pas les petites histoires. Mais ce sont les petites histoires qui aujourd'hui nous mettent en péril. Voilà, je m'arrête. Il faut que nous fassions un noyau aussi compact que possible avec tous les amis. Et puis, je ne crois en rien, en aucune solution, ni même en Madame Mercier, ni même en Lafont. Je crois seulement en Mère. Il n'y a qu'elle qui peut dénouer tout cela. Il n'y a qu'elle qui peut déjouer l'ennemi. Il faut s'accrocher à elle de toutes ses forces et prier, prier. 29 octobre 1977. Lettre à un ami. Reçu votre télégramme. Oui. Sleeping Beauty Awakening. Tu vois, elle aussi sent. Curieux cette simultanéité des perceptions qui commence à s'éveiller dans les consciences. J'ai 54 ans demain, tu te rends compte? C'était un 15 novembre 1943 que je passais à la Gestapo. J'avais 20 ans et 15 jours. Qu'est-ce qui est mieux, 34 ans après? Il est temps que la Belle au bois dormant s'éveille. Ça te prenne. « 31 octobre 1977. Lettre personnelle. Oui, on tiendra bon. Je comprends mieux, je veux dire d'une autre façon, ce que Mère voulait dire. Tout dépend de la capacité de traverser les expériences. Simplement traverser. Pas être victorieux ou ceci ou cela, non, traverser simplement. Le fait de traverser est victorieux. Le résultat, cela ne nous regarde pas. Hier, c'était acharné toute la journée. Pourquoi? Le pourquoi, on le sait seulement 3 semaines après. J'avais l'impression qu'il me collait des fils poisseux partout, comme une araignée pour embobiner sa victime. Cela devient très concret. Probablement, ils préparent leur procès ou je ne sais quoi. Il faut que cet agenda sorte le plus tôt possible. C'est le levier de tout le reste ou l'écroulement du reste. 2 novembre 1977. Lettre personnelle. Suite à une lettre des trustees à Macmillan, l'imprimeur indien, pour empêcher l'impression de l'agenda de Mère. Il semble donc que leur ligne d'argumentation principale sera que j'étais un employé, disciple de l'ashram, etc. Hier, Sujata a attrapé un mal de crâne à fendre la tête à regarder cela, et moi aussi pas bien. Je me rends compte que ce sera physiquement difficile. Je veux dire plus difficile que ça ne l'est maintenant. Mon impression est qu'ils attendent l'ultime réponse de Lafont pour me sauter dessus ici. Si seulement celui-ci comprenait qu'il fait le jeu de ces gens et aide à me démolir en prêtant son oreille amicale à cet individu. Est-ce qu'il va tenir? Il n'a pas du tout compris la relation Barun-Ashram Trust. Aucun raisonnement n'entre là-dedans, c'est une sorte de maya, illusion. Oui, les sages autrefois disaient bien la maya du mensonge. Rassure Maître Mercier, notre avocat de Paris, pour ces lettres amères que les trustees m'ont volées. Tu ne peux pas savoir comme ça me fait mal au cœur de penser, sentir que ces lettres de mon cœur amer soient dans leurs doigts dégoûtants.
C'est du bluff pur et simple. Jamais je ne parlais à mère de copyright. Je ne lui écrivais pas pour ces choses. Il est vrai que tant qu'elle était là, je lui donnais le copyright de tous mes livres et j'ai maintes fois dit ou écrit que tout lui appartenait et que je lui devais tout, mais c'était à elle, pas à l'ashram, et je n'ai jamais fait de cession écrite de mes œuvres à l'ashram. Je ne veux pas continuer parce que je commence à avoir la tête en bouillie. Le sommeil aussi, et celui de Sujata, est devenu affreux. On passe des nuits comme si on était retourné sur le grill. 6 novembre 1977. Comme s'il y avait des années de chagrin dans le cœur. Lettre personnelle. Parmi ces lettres du dossier Pavitra, j'ai retrouvé mention d'un don de 15 000 francs que j'avais fait en 1951 pour aider à la formation du Centre universitaire international Sri Aurobindo, CUISA, pour un employé, entre guillemets. J'ai donné pas mal d'argent aux employeurs. Tout cela est affreux. Maintenant, ma pension. Bien entendu, je n'allais pas demander des reçus à mère quand je posais mon offrande sur ses genoux. Il n'y a donc probablement jamais eu de traces de ces dons, sauf peut-être dans les cahiers d'Amrita. Et ils peuvent nier ce qu'ils savent tous parfaitement. Je me souviens d'un fragment de conversation avec Kunuma, qui, avec son ton de sacristain perfide, m'a dit un jour « Oh, vous faites bien de donner cet argent à mère, parce que autrement vous auriez des taxes à payer. » Sous-entendu, attention et égard à vous si vous ne donnez plus. Je crois en effet que ces gens se préparent activement. L'atmosphère est pleine de Kunuma, surtout depuis quelques jours. Je trempe dans du Kunuma pur. Je n'ai jamais fait une tapasya pareille. Mais je comprends bien. Tout cela se passe dans le mental physique pur. C'est là que je reçois leurs vagues, les unes après les autres, collantes, gluantes, méchantes. Alors on me fait travailler dans cette zone-là. Il faut que je traverse cette zone, ou plutôt cette couche de boue, pour arriver au mental cellulaire. C'est d'ailleurs curieux. C'est surtout pendant que je fais la marche japa que ces vagues deviennent extraordinairement perceptibles et comme gonflées, comme si je touchais à ce moment-là la chose pure, le lieu. Mais je t'assure, travailler sur Kunuma, c'est nauséeux. Dès qu'on passe au mental, même ordinaire, ces gens n'ont plus un atome de pouvoir sur moi. J'ai la tête au-dessus et je souffle là-dessus et c'est fini. Mais c'est dans ce mental physique que ça s'agrippe et secoue avec toute sa virulence native. C'est là qu'est le pouvoir de ces gens et en effet, c'est là que le pouvoir du mensonge. C'est dans le mental physique. Voilà. Alors, tout sert au travail. Ça te prenne. 8 novembre 1977, billet de Sujata. Je vous aime. Je suis encore pas entièrement dans ma peau. J'aurais aimé pouvoir dormir, dormir, dormir. Avec mon amour. Douce.